Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, le dernier épisode de 2023. Et oui, c'est fini. Non, et c'est terminé. L'année est terminée, le podcast pas encore. Comme Villebrequin, on arrête. Voilà, on arrête avant de devenir ridicule. Alors dans ce cas, on aurait dû arrêter il y a au moins 26 épisodes minimum. Non, on sera encore là en 2024. On n'a pas encore été assez connu pour être tourné en ridicule, donc on est encore dans notre petite phase. On est très bien. C'est ça. Du coup, en plus, ça tombe bien parce que le dernier épisode de l'année est notre 40e épisode. Donc voilà, ça commence à faire petite collection, pas piquer des hannetons. Et pour l'occasion, alors on en avait déjà parlé lors de notre épisode précédent sur Dead or Alive. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à le faire au passage. Où justement pour décembre, on fait une double dose. On avait fait Dead or Alive pour nous et on fait cet épisode pour vous. Puisque c'est les auditeurs, notamment ceux qui sont sur Discord, qui ont proposé des films, et on a choisi parmi ces films. Alors le film choisi a été choisi par Erwan. Donc comment vas-tu Erwan déjà? Et ensuite explique-nous déjà quel est le film, et pourquoi as-tu choisi ce film-là? Et comment oses-tu Mais explique bien. Explique bien parce que sinon... J'ai un très bon argument. Il a un excellent argument. Alors déjà bonjour, comment vas-tu? On va me faire cracher à la gueule. On va attendre que tu aies fini de te présenter avant de te cracher dessus, t'inquiète. Alors bonjour, Erwan, 31 ans, 9 mois, enfin bref. Pardon, alors, c'est pas... Excusez-moi, je dérive. Pas cette présentation-là, pardon. Je suis à la recherche d'un poste dans un nouveau podcast, s'il vous plaît. Alors non. Non, alors oui, effectivement, le film choisi ce sont les Chaventuriers de Noël. J'en vois un dans le fond qui est content. Pourquoi ? Il nous a fait souffrir. 2 fois pour Jason, c'est sympathique. Pourquoi j'ai choisi ce film-là ? Alors c'est très simple, car nous sommes quand même dans une dictature, voilà, tout simplement. Donc j'ai décidé de choisir ce film-là, car nous avons reçu des pots de vin à base de livres de Chacma. Je tiens à le dire. Ouais. Donc c'est ce qui a forcément pesé dans la balance du choix. Et surtout d'entendre Jason dire « Ah putain, j'ai déjà vu ce film, fait chier ». C'est vrai que ça aide pas. Quand il a choisi le film et qu'on a vu la réaction de Jason, on a fait « Bon, on s'embarque dans du lourd là ». Du coup, tu vois, pour moi, c'était le double effet qui se coule de « Ah, j'ai eu un cadeau et en plus, je peux embêter quelqu'un, même moi derrière, mais c'est pas grave, je prends ». Ce qui est, je rappelle, dans l'ADN du podcast. Hein, on se fait souffrir les uns les autres. L'objectif, c'est de créer le trauma chez les autres. Quoi. Bien sûr. Faut vraiment qu'à terme, on réussisse à briser des amitiés, finalement. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment l'objectif de ce podcast. Hein. C'est un objectif secret, mais il est bien présent. Non, mais du coup, oui, tout à fait. Donc, c'est Chacma de Discord qui nous avait filé des petits cadeaux lors de la nuit Nanarland, qu'on remercie encore. Et comme il avait proposé Chaventuriers de Noël, et que Erwan est une prostituée, donc dès qu'on lui file un bouquin, dès qu'on lui file un petit cadeau, bon bah direct il écarte le joufflu, hein, donc forcément. Voilà, donc on s'est tous tapés. Ah, moi je dis pas non, moi les pots de vin ça. Ah, mais je comprends. Hein. Mais du coup, voilà, les Chaventuriers de Noël. Je tiens alors, juste pour donner un petit contexte, on avait des gens qui avaient proposé Invasion USA. Hein. On aurait pu regarder un Chuck Norris. Mais... Let's go. Ouais, mais les Chaventuriers de Noël. Donc voilà. Alors, comme c'est l'épisode de Noël, toute l'équipe est réunie. Donc il n'y a pas que Erwan, il y a aussi Zach qu'on a déjà entendu. Comment vas-tu, mon bon Zach ? Ça va très très bien, et vous ? Comment ça se passe ? La vie, Noël, les vacances, la fin de l'année. Les vacances, ce concept qui m'échappe. Alors là, putain, même le mot, j'ai du mal à le prononcer encore. Donc, comme ça, c'est réglé, mais... mais ouais, ça, on fait aller, tranquillement. Alors, il faut dire que toi, tu regardais ce film tout seul, parce que tu n'étais pas là lors de notre visionnage à 4. Tout à fait. Toi, je me suis mis en condition avec un chocolat chaud, sous la couette, avec voilà, tout ce qu'il faut en mode vraiment... Maria Carré en fait, il a juste dormi pendant exactement, 1h30. Tout à fait, il s'est levé à 9h, il a fait « Oh, quel film ! C'était vraiment bien !» C'est ça. Waouh, c'était définitivement un film. Vraie anecdote, je me suis endormi devant par contre. Du coup, j'ai dû revoir... En tout, j'ai vu ce film 1 fois et demie, techniquement, puisque j'ai revu certains passages vu que je me suis endormi. Mais ouais, on va en parler. Mais sinon, ça va, tranquille. J'aime me faire du mal.
sais, il a des inscriptions, il se cravache le dos en même temps qu'il regarde. Enfin, c'est tout un truc. Hein. Nous avons aussi donc Jason qui, le pauvre, a vu ce film 2 fois. Donc, je vais te demander spécifiquement comment tu vas et le revoir une deuxième fois, quelle émotion ça t'a fait, Jason? Enfoiré de Chakma. Wow, les mots sont durs, vraiment. Les mots sont durs, mais les mots sont réels. Hein. Mais sinon, ça va. Ouais. Ça va. Ouais. Le revoir, c'était dur. C'est dur. Je comprends. Je m'attendais pas à... J'étais pas en condition, en fait. Je m'attendais à voir, allez, pour un dernier film de Noël, un film pas ouf, mais quand même, voilà... Un film où je me serais dit, voilà, c'est un film de Noël. Et là, quand Erwan a dit Les Chats Aventuriers, j'ai fait. C'est une blague, c'est pas possible, on va pas se remater ce film-là. Bah si. Allez, montre sur la poupée où est-ce que le film il t'a touché. Là. Pose ce couteau par contre pour montrer avec la poupée, s'il te plaît. Non, mais du coup, est-ce que tu en veux plus à Erwan ou à Chakma en vrai? En fait, j'en veux à Chakma parce qu'il a proposé ce film-là, et j'en veux à Erwan parce qu'il a choisi ce film. Ouais, finalement, les deux sont vraiment responsables. Les deux, voilà. C'est ça ce que j'allais dire. Ouais. Si on devait arrêter Chakma pour le meurtre, Erwan serait clairement complice. Oui. Alors là, oui. Erwan il a conduit la camionnette. Ouais, voilà, c'est. C'est vraiment parce qu'il m'a offert un deuxième bouquin. Moi, je dis ça. Bon bah voilà, vous savez ce qu'il faut faire maintenant, les gens vous offrent des bouquins et... Ce que j'allais dire, on est totalement partial, un cadeau et c'est fini. Faut le dire, faut vraiment pas qu'on devienne trop connu parce qu'après on va faire des thunes et des deals vraiment chelous. On va commencer à faire des pubs de crypto et machin. Et non, si on devient connu, on sera tout aussi partial, mais ça sera les meilleurs cadeaux qui gagnent, c'est tout. Hein. Donc t'imagines, on est à ce niveau-là pour des bouquins. Voilà. C'est ça qui est beau. Imagine avec plus. Donc j'espère que vous nous entendez. NordVPN. On veut de la moula, nous. Très bien. Et puis le dernier, le membre originel avec moi, Quentin. J'ai cru qu'il allait parler d'autre chose. C'est ce que j'allais dire. Le membre énorme que je possède. Le membre originel. Mais il n'y avait pas gros, massif ou quelque chose dans ce gars-là, dans la phrase. L'exceptionnel donc membre. Celui qui était là avant tous les autres. Le champ lexical n'était pas bon, il aurait dit autre chose. Oh là 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 là. Un membre et dans l'ombre tous les gouverner, ce membre-là. Non, comment vas-tu, Quentin? Ouais, petit coup de barre, hein. Franchement, fin d'année là, on en a pas marre. Hein. Ah, les gens, mettez dans le chat si vous en avez marre. Hein. Ou retournez là en bas en commentaire. Mettez des commentaires. On a pas marre de la météo là, il fait froid là. Ouais, voilà, tout ça là. Bon, heureusement c'est Noël. Il y a bientôt les cadeaux. Ouais, ça, et, cool. Et le repas de Noël. Et ceux d'ailleurs qui n'ont pas de cadeaux, c'est pas grave, profitez du moment aussi, c'est pas grave. Vous en aurez. Ouais, en plus, le congé c'est dès lundi cette année, donc faut quand même dire qu'il y a quand même de beaux avantages. Ouais, c'est vrai, je vais me contenter de ça et ça va me rendre heureux. Merci. Non, mais c'est pour ça qu'ils fêtent pas Noël haute, ils ont quand même 2 week-ends de 3 jours, c'est bien. C'est vrai. Non, mais bon, voilà, donc je pensais que ça allait. Ça commençait à aller mieux, et puis bon, hier on a regardé cette merde là, et puis je sais pas, depuis je suis un peu. Alors ça a peut-être fait quelque chose sur mon métabolisme quand même, parce que j'ai dormi 10 heures, ce qui fait que j'ai raté mon rendez-vous chez le dentiste, qui était à Paris, donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, écoutez. À défaut d'avoir c'est l'effet que les Chats Aventuriers de Noël a sur le. Voilà. Il était en train de remonter la pente et ça l'a coupé sec, tu vois. Exactement. D'ailleurs, Quentin, les résultats sont arrivés positifs. Ça y est, c'est désolé. Vous avez un cancer des dents, voilà. Les Chats Aventuriers de Noël vous a filé un super cancer. Non, le super sida de. Comment ça s'appelle? Ah oui, de Vampire, The Last Vampire on Earth. On a le super sida maintenant grâce aux Chats Aventuriers de Noël. Si on fait cette intro, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler du film, mais on va pas avoir le choix. Non, on n'est pas encore à 10 minutes là, on peut encore tirer un petit coup. D'accord. C'est quoi votre film de Noël préféré là? Voilà. En vrai, c'est Noël. Hein. Vas-y. Ouais, en vrai, après le film, on fera un petit bilan de l'année aussi, histoire de effectivement
Ouais. Ça va durer 3 heures. Mais non. Non, parce que là, en vrai, il va pas. Le spoiler, on va pas raconter grand chose du film parce que il se passe putain de rien, quoi. Ouais. Mais il se passe rien dans ce film. Il se passe rien dans les chats aventuriers de Noël, c'est terrible. Le scénario tient sur une page une feuille de PQ. Mais vraiment, hein, c'est du rien. Alors, juste petit contexte général, il n'y a pas d'anecdote incroyable dessus, c'est juste que c'est un film The Asylum. Donc c'est un film de Noël The Asylum. On avait dit qu'on ferait plus The Asylum, mais encore une fois. Il on ne tient aucune de nos promesses, et on commence. Avec le gouvernement, vous commencez à avoir l'habitude. Hein. Bah, c'est pareil avec le podcast. C'est ça. On est définitivement un podcast français parce qu'on respecte pas on n'a pas de race, quoi, finalement. Exactement. Exactement. Bon, plus que la pédophilie. Ah, quoi? Allez, quoi? Allez. Ça, il ment. Ah merde, Zach, on t'aimait bien. Oh, super. ça va. D'ailleurs, tu rigoles, mais il y a un film d'horreur sur Jeffrey Epstein qui existe et qui est pas un mauvais film au plus. C'est assez. Voilà, je sais plus le titre, mais c'est un film indépendant que j'ai vu il y a pas très longtemps. Il m'a impressionné. Tu veux pas en parler là pendant 2-3 heures? Non, parce que je préfère parler des chats aventuriers de Noël. Non, je préfère. Alors, j'ai eu une coloscopie il y a peu de temps. Ouais, non, mais. Qui était mieux tourné que les chats aventuriers. On parle du film là, blablabla. Ouais. Alors, on dit comme ça, on dépasse. Donc, c'est donc un film et restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin, vous aurez nos films préférés de Noël. Voilà. Ouais, allez. Let's go. Donc, oui, c'est un film The Asylum. Le réalisateur, c'est Glenn Miller, qui a d'habitude fait pour Asylum que des films d'horreur. Alors, il a fait le très ennuyeux Aquarium of the Dead. Et il a fait les très ennuyeux Zombies 1 et 2. Alors, je dis Zombies parce qu'en fait, c'est des zombies, mais d'animaux. Et ça se passe dans un zoo. Du coup, c'est pour ça que ça devient zombie, mais avec 2 zoos. Donc, ça devient Zombies. Ça a rien à voir avec la Zumba, du coup. Alors... Je serais pas surpris qu'un jour on ait un film de zombies avec la Zumba et que le film s'appelle littéralement Zombie mais avec Z-U-M-B, tu vois. D'accord, serait... Bah, écoute, tu viens d'avoir une excellente idée, Zach. The Asylum nous écoute. Je dépose le truc demain. Donc vite, faut le faire vite parce que sinon on vient... Ne piquez pas l'idée. Hein. Vite. Comment ça c'est comme ça, il y a déjà une trilogie qui a été prête là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merde, UV-Ball, encore lui Tu sais, tu le vois derrière déguisé en... Enfin, vraiment avec la tenue typique d'un Allemand, genre petit con. Fuck you, UV-Ball. On a vraiment pas envie de parler de ce film. Et donc c'est un film de Noël avec des chats. Le titre anglais c'est Santa Claus. Mais Claus comme les griffes en anglais, à ne pas confondre avec Santa Paws, qui est exactement le même film mais avec des chiens. Mais celui-là il a mieux marché parce qu'il y en a 2. Donc ne pas confondre aussi avec Tiger Claws, qui est avec Cynthia Rothrock. Voilà. Qui lui est un film. Non, il est bien. Enfin, par rapport à ce film-là, il est très bien, Tiger Claws. Oui, voilà, ouais. Non mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire déjà du film pour commencer? Il y a des les effets spéciaux. Ouais, clairement il y a des images. Ouais. Il y a de la musique de Noël, voilà, c'est super. Il y a de la musique. Il est en VF. Hein. Il y a une super police. Il y a une super police d'écriture. Hein. Oui, on l'a vu en VF parce que c'est la seule version qu'on a trouvée, qui est sur Prime d'ailleurs, donc le film est complètement sur Prime si vous avez un compte, vous pouvez le regarder, mais ne le faites pas. Au moins c'était rigolo, fallait qu'on devine lequel des 2 doubleurs faisait l'une des voix des 4 personnes du casting. Ouais. Donc ça va. Ouais. Autant la VO, il y a vraiment des acteurs de doublage, parce que j'ai regardé sur IMDb. Par contre, la VF, il n'y a pas autant d'acteurs, de comédiens de doublage. Et le pire, c'est qu'il y a 4 personnages en tout. Donc voilà. Et dont un, c'est le Père Noël. Vous allez vite apprendre à détester les chats avec ce film. Ah mais alors, les chats et surtout le personnage de la mère, hein, qui est une sacrée connasse. Elle, je l'adore. Et le Père Noël, et d'ailleurs, le Père Noël aussi dans ce film, c'est un enculé. En fait, il y a que des enculés, sauf le gamin qui se fait marcher sur la gueule. C'est ça, il y a que le gamin qui est pas un enculé, mais sinon c'est que des enculés dans ce film. C'est merveilleux, mais les chats premier degré, non, c'est plus possible. Ah les chats, mais vraiment, vraiment. Voilà. Si vous aimez les chats et que vous regardez ce film, vous allez adopter un chien, parce que là c'est pas possible. clairement. Mais c'est pas que de leur faute, il y a aussi la faute aux effets spéciaux. Est-ce qu'on peut parler juste 2 minutes des effets spéciaux pour la bouche des chats? Bah, en fait, c'est dans... Alors, par contre, est-ce que t'as donné la date de sortie du film? Ah oui, 2015. C'est un film de 2015. Ah ouais, non, pardon. Ok, j'allais le dire, c'est dans la moyenne des films d'une certaine époque. Mais moi, je te parle de l'époque de Entre chiens et chats. Donc, c'est les directs ou DVD un peu moisis avec justement des animaux qui parlent et des bouches en images de synthèse. À l'époque, ça allait. Et encore que c'est encore...
cette synthèse-là, dans ce film-là, est encore plus dégueulasse que les films de cette époque-là, qui étaient en VHS, je le rappelle. Oui. Donc, bon. Après, il y a un kink chelou avec les films de Noël qui mettent en scène des animaux avec des bouches en images de synthèse dégueulasses. Ouais. On est clairement dans ce canevas, voilà. Ouais. C'est pas le pire c'est pas le pire effet spécial de Shaky Park que j'ai vu de ma vie. Parce qu'il y a un film qui s'appelle The Talking Cat, qui est une encore plus grosse catastrophe. Mais là, celui-là, il était facilement. Et le pire, c'est qu'on je sais plus, je crois que c'était Jason qui l'avait fait remarquer pendant le visionnage. Mais on a une des bouches qui est utilisée pour un des chats féminins. Je sais plus si c'est le chaton fille ou la mère, mais la bouche avait du gloss. Oui, exactement. Et du coup, c'est la mère. Et du coup, on a un des chats qui a du gloss dans ses mouvements en fait quand il parle. Elle est fabulous, c'est pour ça. Et c'était assez déconcentrant, on va pas se mentir. Oh là là. Alors du coup, maintenant parlons du Père Noël en lui-même. Un semblant de scénario. Ouais. Erwan, le Père Noël dans cet univers, bon déjà il existe, hein, spoiler. Et c'est une ordure. Ouais, on peut dire que c'est un connard. Est-ce que tu pourrais faire un petit résumé de son personnage, de ses nombreuses allergies? Alors, c'est quand même le Père Noël le plus empoté de l'univers. Il est dans le top. Il est dans le top, ouais. Alors, il est dans le top 3, mais c'est facile. Qui a en plus 2 allergies qui sont très contraignantes. Il est allergique au chat. Bon, ça, tu te dis, c'est normal. Et surtout, il est allergique aux légumes. Oui. Alors celle-là, j'avoue, je m'y attendais pas. Ah oui, en fait, alors il mange littéralement que des cookies et du lait. On n'a pas eu beaucoup de cadeaux de Noël. Ah, je sais pas, mais c'est son excuse pour dire non, je resterai gros jusque toute ma vie. Je sais pas, tu vois. Ah non, pas des légumes, sinon je vais maigrir. Enfin merde. Après, Père Noël est génial. Faut qu'il ait un peu ce physique. Oui, voilà. Oui, c'était l'une des premières répliques du film, c'est ça d'ailleurs. Oh, mais qu'est-ce qu'il est gros? C'est normal parce qu'il est jovial. Ah, mais ce Père Noël handicapé qui une fois qu'il voit un chat, il fait une crise de tétanie et il tombe dans les pommes en 2 secondes. Non, mais c'est bon. C'est pas le personnage le plus empoté du film en plus. C'est mon problème, c'est que rien ne se passe en 2 secondes dans ce film. Ah non, tout met 1000 ans. Oui, non, mais. Alors, le film dure 1h10. Dans le film, il dure 10 minutes. Le film dure 1h10. Après, c'est du générique inutile. Mais c'est extrêmement long. Tellement il se passe rien, en fait. C'est affreux. Toutes les scènes durent 1000 ans, beaucoup de trop. Et surtout qu'il y a des plans juste sur les chats pendant 5 minutes. Ah, mais on a des montages que de chats qui font rien. Je sais que c'est le truc principal des chats, mais. Ouais, enfin, c'est en vrai, c'est ça horrible. Va. Le pire, moi, c'est les antres, c'est les plans de filler où t'as juste des gens qui parlent, un plan où il se passe rien, tu vois. Ah ouais. Non, mais les montages sur les chatons qui parlent entre eux pendant 1000 ans. T'as la cuisine qui est filmée en plan fixe, typiquement avec personne dedans, mais il faut que tu t'imagines les chats en train de faire des trucs, tu vois. Typiquement, c'est un peu comme les vidéos gags, mais sans qu'on soit focus sur les chats ou les chiens qui font des conneries, mais plutôt sur, j'en sais rien, une fenêtre où on voit rien du tout, quoi. Ouais, non, vraiment, c'est... le pic du marouflage, ça arrivera après avec la scène de la neige, mais on verra ce qu'il en est après. Non, moi, après... qui suis plus habitué, on va dire, aux téléfilms M6, TF1, tout ça, du dimanche après-midi, en période de Noël. Pourquoi es-tu plus habitué? Je sais pas, en fait. Mais tout ça pour dire, en gros, je sais pas. Parce que franchement, quand tu t'es habitué à voir chez tes parents... de la merde. Oui, exactement, oui. On est là pour ça. Hein, Erwan, t'es dans le podcast aussi, hein, je te rappelle. Ah non, je parlais avec tes parents, mais écoute, oui, si tu veux. Voilà, hein. Mais quand t'es habitué, genre quand t'as tes parents qui laissent la télé tourner toute l'après-midi, le week-end, histoire de créer une ambiance sonore et tout. J'ai appris ça. Oui, exactement. Ah mais je suis maltraité, sachez-le, bon voilà, je le dis. Ah ouais, super. Et je connais ta mère, crois-moi, t'es pas maltraité. Hein. D'accord, ok. Je peux te dire que je visite la cheville. On en reparlera, d'accord. Mais bon, voilà, l'idée c'est ce genre de truc, ce genre de téléfilm, parce que je sais pas si c'est, vu que ça vient de The Asylum, je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça, mais les téléfilms façon ambiance de Noël, avec 3 francs d'effets spéciaux et de moyens en règle générale, c'est fait justement pour tenir sur la durée, pour pouvoir remplir une grille des programmes, tu vois.
c'est pour ça, le rythme, entre guillemets, il est presque voulu pour pouvoir faire en sorte à ce que tu puisses regarder ça d'un air distant en ne ratant rien, puisqu'il se passe rien. Donc... Non mais ouais, c'est vraiment un film à mettre... C'est vraiment un film à mettre en fond pendant que tu fais autre chose, parce que... Bah exactement, quand t'es concentré dessus, c'est horrible. Hein. C'est ça, t'es en train de faire des crêpes, il y a ça qui tourne en boucle, et tu te bats les couilles, et t'écoutes d'une oreille distraite, et puis c'est tout. Ouais. Donc c'est pour ça, moi j'ai un peu plus l'habitude, mais effectivement, même dans ce style très spécifique qui est quand même assez dérangeant, quoi, même dans ce truc-là, ce film-là fait date, hein, sachez-le, parce que c'est très très moche, et très très con, mais on va en parler justement. Ouais, non, c'est vrai que visuellement c'est un film extrêmement laid, et alors notamment, je vais quand même donner un peu de défense au réalisateur, je pense qu'il a fait avec le budget qu'on lui a donné, et ce budget c'était en ticket restaurant. Parce que vraiment alors là on saute le film, tant pis, on saute énormément du film. Il y a une scène au pôle Nord. Oui. Alors, la neige, c'est juste des tapis blancs. Ah oui. Mais oui, c'est ça, c'est cette scène-là dont je te parlais justement. Non mais c'est horrible. Il jette des chats sur un tapis. Hein. Sur un tapis blanc, et il nous dit c'est le pôle Nord. Au moins tu me diras, il n'y aura pas de maltraitance d'animaux, ils l'ont pas jeté dans de la vraie neige, mais ça se voit à 8 km que c'est pas de la vraie neige, et vraiment c'est des comment dire, un drap blanc posé sur un relief, et à un moment tu vois littéralement le drap. C'est parce que c'est censé être recouvert de fausse neige et tout. Mais... Bah dès qu'on voit les chatons marcher sur le sol, ça se voit tout de suite, et du coup c'est putain. Oui. Clairement, il y a aucun, ça laisse aucun doute sur qu'est-ce que c'est, quoi. Bon, moi j'ai juste retenu que Jason avait bien retenu cette information-là à son premier visionnage, hein. C'est tout. Ah oui, que c'était un tapis, ouais, parce que j'avais été choqué. Visuellement c'est impressionnant, c'est vrai que quand c'est vrai que c'est choquant. Mais alors, tiens, du coup, est-ce que toi t'as vu des choses la deuxième fois que t'as pas vu la première fois, Jason, où tu t'es juste fait autant chier que la première fois. À part le gloss, on veut dire. Non, à part le gloss sur les lèvres du chat, bien sûr. Ah oui, alors à part ça, où j'ai remarqué, parce que j'avais totalement zappé ce fait-là, ce fait marquant. Non, mais en fait, la première fois, c'est une surprise, parce que forcément, quand tu vois un film pour la première fois, bah, c'est d'autant plus une daube comme celui-ci. C'est toujours une surprise, parce que tu sais, tu te dis mais jusqu'où ils vont aller. Donc en fait la fin et tout ça, tu n'as pas tous ces petits bonus Madi Masilum où ils te mettent des tapis blancs, où t'as le chat qui va parler, où t'as le voisin qui est complètement teubé. T'as pas tout ça, et en fait du coup tu découvres et tu te dis purée, mais jusqu'où ça va aller. Quand tu le revois une seconde fois, tu sais ce qui va se passer. Tu sais que ça va être un calvaire parce que tu t'es déjà maté le film, et tu sais comment ça va se terminer. Tu sais que bah voilà. Moi par contre, j'ai été super content de le visionner avec vous, parce que en fait je me disais purée, ils savent pas ce qu'ils vont regarder là. Ouais. là ils vont dans une direction, mais c'est une direction totalement inconnue, quoi. Et j'ai aimé votre dépit dans vos voix. C'était vraiment c'est délecté de incroyable malheur, d'entendre en fait. ça. Ah ouais, mais carrément. Bah, je me suis fait chier, mais carrément c'était extra. Ah ouais. Et c'est dommage pour Asylum, parce que pour les films de Noël, ils sont pas si mauvais que ça. Ils ont fait 2 films de Noël, dont un c'est une sorte de remake de Family Man, et l'autre s'appelle Noël sous la table, qui est vraiment pas si mal que ça pour un film de Noël. Et j'avais été très étonné de voir que c'était The Asylum. Et donc c'est vrai que quand tu tombes sur les chats aventuriers de Noël, tu te dis bah non, en fait ouais, là ils sont allés dans l'option facilité, et ils ont fait un film en 2 jours, quoi. Ah mais vraiment pas plus, parce que c'est que des montages avec des chatons, donc il y a pas vraiment. Et les acteurs, comme il y a que 2 décors, parce que toute l'intrigue principale se passe dans 2 maisons, on va dire. Et quand je dis 2 maisons, je suis très généreux. C'est une maison et une chambre dans l'autre maison. Donc ils ont probablement tourné ça que dans une seule maison, en vrai. C'est vraiment... tout est cheap, et tu te dis, ouais, ça a pas dû prendre plus de 2 jours pour faire tout le film, quoi. C'est catastrophique.
En fait, c'est tellement du rien. C'est ça que... Non mais vraiment, c'est ça, ce film, c'est du rien, quoi. Vous vous rendez compte juste qu'on est en train de broder. Mais c'est qu'on n'a rien à dire. Non mais c'est ça, il y a rien à raconter. En plus on en était où dans le film là, parce qu'au moins là on pouvait avancer, alors il y a le Père Noël qui est allergique à ces conneries. Ensuite on arrive flash forward de 30 ans. Les alors, enfants qui ont vu le Père Noël, entre le brodage, ils sont adultes. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a les 2 enfants, ils sont toujours voisins mais adultes, et la nana, elle a un gamin maintenant. C'est ça. Qui s'appelle Tommy. Ah ça. C'est ça. Tommy, c'est Tommy. ça, ouais. Allez. Qui est l'esclave. Et elle a décidé. Moi je sais pas, je l'ai Elle a décidé vraiment de détester Noël maintenant. J'avance un petit peu, mais au moins comme ça. Et son gamin aussi. Et l'assistana en général. Et l'assistana de manière générale. Tandis que elle déteste avoir un vrai emploi aussi parce qu'elle fait un blog. Tandis que l'autre voisin, lui, est toujours méga accro à Noël, et ils nous font le trope classique du si je te mets des lunettes et une coupe de cheveux un peu chelou, ça fait de toi un mec chelou. Mais bon, on voit que. C'est ça. Clairement, il prend quand même soin de lui. Il avait pas besoin de ça pour faire un mec chelou, oui. Le mec est chelou dans son acting. Et alors, physiquement c'est un crossover entre Dantes et Phoebe Lachaud. Alors, oui. Je suis d'accord avec vrai. Ça, ouais. Bon, si vous n'avez jamais vu Dantes dans la vraie vie, ça vous ressemble pas. Mais si vous connaissez à quoi ressemble Philippe Lachaud, il ressemble à ça s'il n'avait pas d'emploi. C'est vraiment la version Wish. C'est ça, c'est vraiment la version Wish que tu as commandée. Qui a été un peu cabossé dans la boîte quand tu le reçois chez toi, mais tu vois à peu près que il y a quelque chose. Donc voilà, il ressemble un peu à Philippe Lachaud. Et alors faut le dire ensuite, donc lui c'est vraiment le personnage le plus bizarre du film, parce que au début c'est le mec qui est un peu trop fan de Noël, qui fait les décos machin, et qui est obsédé par l'idée de revoir le Père Noël dans la vraie vie comme il l'a vu il y a 30 ans. Mais ils vont en faire le méchant dans le film. Pour aucune raison, et ils en font un méchant un peu à la Maman j'ai raté l'avion, où il devient l'homme le plus maladroit de l'histoire de l'humanité. Je pense notamment à quand il entre dans la baraque et qu'il glisse sur la flotte de chats. Aucune raison en fait. Non, il n'y a aucune raison. Ils font le méchant parce qu'ils ont. En fait, c'est parce qu'ils ont rien. Donc ils se sont dit, tiens, tu vas jouer le méchant pendant 2 scènes, et après il va trouver un chapeau de Noël qui fait qu'il va redevenir gentil, parce qu'il va se remettre en question, et après il redevient gentil. Mais je dis, mais. Et ils en font un peu un pervers aussi. Oui, aussi, il y a de ça. Mais surtout, dans une des dernières scènes du film, t'as le gamin qui dit oh non, surtout pas, le voisin il déteste les chats. Mais j'avais pas cette information, moi. Non, c'est pas indiqué. Voilà. Ouais, il y a ce dialogue comme quoi il détesterait les chats, mais pas du tout. Enfin, juste, les chats l'ont fait tomber en début de film avec cette cascade extraordinaire, quoi. Mais à part ça, il y a rien qui laissait supposer que ce soit un méchant particulier, quoi. Ouais, non, c'est vraiment bizarre. Non, je sais pas, à un moment il pète un plomb. Ils sont tellement en galère d'antagonistes. Je sais pas. Il pète un plomb, il capture le chat, on sait pas pourquoi. Surtout pour le relâcher chez lui. Oui. Clair. Oui, puis en plus, je voyais pas. En plus, il s'est fait chier parce qu'il attire le chat avec une fausse souris, mais qui est reliée par Talkie-Walkie, donc il parle. Donc ce qui fait qu'on a une souris qui parle. Du coup, tu te dis, mais pourquoi est-ce que le chat se ferait avoir par une souris qui parle oui, ce moment gênant de la chasse au chat. Vraiment, justement, allons-y dans l'ordre. Il faut présenter quand même les chats, la mère des chats. Alors, tu veux présenter les chats? Vas-y, on te laisse vas-y, encore. Fais-le parce que vas-y. Moi, j'ai retenu un. J'ai retenu un. Alors, il y a chat blanc. Chat à la voix insupportable et la nana. Pareil, on va parler ça, on va dire ça comme ça. Il y a un chat qui a le cancer de la gorge dedans. Oui, oui. Oh, je l'adore. C'est chat insupportable pour moi. Je l'adore. Il m'énerve. Oh purée, non, ouais, clairement. C'est erreur de casting numéro 1, c'est lui. Donc on a la maman et 3 chatons. Vraiment la voix d'un cancéreux en phase terminale pour faire la voix d'un chaton, c'est génial. Ouais, mais en gros voilà, c'est la maman et 3 chatons. Maladroit, joueur, irresponsable, etc. Ouais, des connards, quoi. Des connards, ouais, voilà. Mec qui décrit des chats, quoi, super. Non, Ce sont des chats, il manque le caractère vicieux, parce qu'un chat, c'est vicieux. Non, un chat, c'est mauvais. Là, c'est juste des connards. Putain. Là, c'est juste des connards, ça va. On va dire, on est à l'échelon 1 dans le banditisme, quoi, ça va. Donc, ouais, la mère des chats...
elle est plus posée, plus voilà quoi, plus tranquille et plus responsable, et qui dit oh là là, faut que vous fassiez attention les chatons, si vous continuez à faire des conneries, on va se retrouver à la rue. Dans un premier degré un peu glaçant, on va pas se mentir, mais en même temps, vu ce que la mère nous a, enfin la mère de Timmy, je sais plus. Bon bref, de l'enfant. La mère de l'enfant nous a sorti juste avant. L'ambiance glaçante était déjà bien posée, en mode oui, si tu veux t'acheter des trucs, tu dois travailler d'abord. Noël, c'est qu'une fête commerciale. Et puis va faire le ménage. Et puis va faire le ménage. Tu feras le ménage et la vaisselle. Genre à un moment, elle lui dit, écoute, et si on faisait un marché? Et là, tu vois, je m'attendais à ce que elle fasse un truc du style, tu finis toutes tes tâches ménagères et après, on va acheter un petit sapin pour faire genre, même si ça n'a pas de sens et tout. Non, elle fait vraiment, tu fais tes tâches ménagères et en échange, moi, je vais travailler et je ferai à manger ce soir. Ça te va? Alors, c'est vrai que c'est même pas, tu fais ça, je te fais un câlin. Non, alors, c'est genre vraiment, ce soir, tu manges si t'as fini tes corvées. Puis en plus, elle se fout vraiment de sa gueule parce qu'elle, quand elle tape sur l'ordinateur, il y a rien qui apparaît à l'écran. Ouais, bah... Donc, voilà. Et ça arrive plusieurs fois, hein, parce qu'on a aussi le voisin qui est un peu hacker sur les bords. Son écran d'ordinateur n'est jamais allumé durant le film. Jamais. Et ça se voit, c'est gênant. Et pareil, quand on est sur un éditeur de texte et qu'on voit quelqu'un taper du texte, mais qu'il n'y a rien qui change à l'écran, ça fait cheapos. Et ça coûte pas cher de faire un traitement de texte, donc je comprends pas pourquoi ils ont bloqué un écran. T'as même pas le clignotement en plus du truc pour te dire t'es en train de faire quoi que ce soit. Vraiment, c'est vraiment l'écran figé. Je comprends pas. Des fois, il y a des trucs où ils feraient des économies en faisant un truc plus simple. Et là, se faire chier à mettre une incrustation d'un truc qui marche pas juste pour taper dessus et que il se passe rien, tu fais mais vous vous êtes fait plus chier que juste prendre un vieux PC portable de merde. Bah non, parce que sur le plateau, en vérité, à la place du texte qu'elle était censée en train de taper, c'est le scénario en fait. Elle lisait son texte en fait. Donc c'est ce que j'allais dire. Si elle a pas ses anti-sèches, comment tu veux que ça marche? C'est vrai qu'il y a tellement de texte à dire en plus. Bah oui. Va faire le ménage, va nettoyer. Exactement. Mais bon, Rémi, on en a déjà parlé. Hein. Ça, c'est une de ses répliques favoris à l'autre là. Apparemment, elle a eu plein de discussions avec son fils dont on n'a pas eu franchement la tenance et la substance. Genre, ouais, Père Noël n'existe pas. Écoute, on en a déjà parlé. Hein. Ouais, hein, c'est bon. Il n'existe pas, tu vas pas nous casser les couilles. Et en parlant de casser les couilles, c'est là qu'on a la première vraie scène où je me suis dit, ah ok, donc il va rien se passer. C'est les chats qui défoncent du sopalin pendant, je sais pas, 48 heures peut-être. Ouais, c'est vrai que ça paraît long. 49 heures à peu près de sensations. C'est surtout le rouleau de sopalin qui est interminable. Oui, il part dans tous les sens. Ouais. Et puis en plus, ils font ça pendant 49 minutes à peu près. Et t'as le gamin qui regarde. Le gamin d'ailleurs, en termes d'acting, j'ai rien compris parce que c'est un enfant, donc voilà. Mais il y a plusieurs scènes où il nous fait la tête à la Macaulay Culkin quand il ouvre la bouche, machin. Mais vraiment, alors non seulement ça fait poupée. Poupée gonflable. Ok, d'accord, bah c'est bon. Voilà. Mais en plus, comme il n'y a aucune réaction par rapport à la scène, machin, et c'est juste qu'il regarde la caméra, ça fait vraiment, ça donne vraiment l'impression de, c'est une image. En fait, c'est une IA qui a fait ce truc-là. C'est pas un humain. Okay, et du coup, tu fais mais putain, Enfin, c'est vraiment, mais l'acting, il est catastrophique. L'enfant joue mal, clairement. L'enfant joue mal, mais les parents jouent mal aussi. Enfin, les trois adultes jouent mal aussi, quoi. Ce que j'allais dire, cite-moi quelqu'un qui joue mal dans ce film-là, franchement. Qui joue bien, pardon, dans ce film-là. Mais après, qui joue mal, ça va vite aussi, parce qu'encore une fois, il n'y a que 4 personnages, donc... Déjà, te dire, les chats jouent mieux, tu vois, c'est ça qui est flippant. Ouais. Bah, pas vraiment. Le Père Noël en plastique. Le Père Noël en plastique jouait bien son rôle de Père Noël en plastique. C'est ça. Et les reines se débrouillent pas trop mal, on va pas se mentir. C'est vrai. Oui, parce que les reines parlent aussi dans ce film, il n'y a pas que les chats qui parlent. C'est ça. C'est tous les animaux parlent, en fait. Ce qui soulève beaucoup de questions, mais on va pas s'attarder là-dessus. Non, après, alors oui, on a ensuite les chatons qui vont s'échapper de la maison pendant que la mère lance l'aspirateur. Parce que les chats ont encore fait une connerie, ils ont fait tomber les tasses. D'ailleurs, quand tu fais tomber une tasse, tu ramasses pas les verres avec un aspirateur. J'ai jamais vu ça, perso. Surtout, ouais.
Donc, à part si c'est vraiment genre tu fais tomber un truc en verre et que voilà, tu fais tomber un truc en verre et qu'il y a plein d'éclats partout. Ouais, mais là c'était clairement là, vraiment c'était des chunks de pour mugs. vendre l'aspirateur, je pense. Ouais. Là, c'était pour vendre l'aspirateur, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais sur pas mal de scènes où il y avait des marques, le réalisateur fait des ralentis, et notamment l'aspirateur. J'ai l'impression d'être au télé-shopping achat. Un petit peu, ouais. Ah, j'ai totalement eu cette impression-là, effectivement. Parce que t'as vraiment une vue de face de l'aspirateur, vraiment la marque dessus. Ouais, bien le nouveau écrite. modèle 3501 watts, incroyable. Hein. Si vous détestez les chats, c'est parfait. Non ouais. C'est vrai que ça faisait ça. Et d'ailleurs, le film fait aussi quelques fait de la pub pour lui-même. Hein. Puisqu'on a plusieurs références à Sharknado. Oui, c'est vrai. Notamment, justement après, quand le Père Noël arrive et que le geek essaye d'enregistrer et qu'il doit choisir sur quelle cassette, il doit enregistrer par-dessus l'arrivée du Père Noël, il cite Sharknado. Voilà. Et je sais pas vous, mais moi déjà, une référence à Sharknado, c'est déjà une référence de trop. Alors là, il y en a deux. Ça fait beaucoup. Ouais, parce qu'il y a une petite fille qui reçoit un jouet Sharknado. Oui, tout à fait. C'est énorme, ça. Ah, ça, j'avais pas capté. Ouais, non, okay, d'accord. Vraiment, c'était vraiment bizarre. Mais bon, bref. Du coup, le voisin, c'est là où ici, il fait sa connerie de maladresse, machin. Mais alors, j'ai noté pendant ce film-là, je dis, c'est pas de la maladresse à ce niveau, c'est volontaire. Le voisin ressent un plaisir à être humilié. Et je pense que c'est ça, parce que vraiment, il glisse hyper mal sur de l'eau. Ce qu'il ne ferait pas faire tomber d'ailleurs au passage, hein, vu comment c'était fait. Il tombe et il fait tomber de la nourriture sur son visage, machin. Et vraiment, t'as un côté genre, oh non, je suis vraiment tout sale maintenant. C'est vraiment. Putain, Rémi. Mais non, mais me dis pas que t'as pas ressenti. Me dis pas que t'as pas vu ça comme ça. Non, mais surtout que la chute dure littéralement 30 secondes. Oui, il tombe pendant trop longtemps. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est le côté goofy de ce genre de... Pareil. Pourquoi non mais voilà, regardez plus de films de Noël, téléfilms dans ce style-là. Même la musique, hein, je suis convaincu que c'est la même. En fait, ils utilisent vraiment les mêmes thèmes musicaux à base de grelots et de petits sons. On dirait la BO de Desperate Housewives, mais constamment, tu vois. Ouais. Je sais que je crois que c'était Quentin qui avait tilté un truc sur la musique, mais après j'ai pu. Oui, il y a des moments. Crois. Ah non, je t'ai réveillé. Non, pardon, mais désolé. Des moments, oui, pas quoi, en mode genre il se passe quoi, mais quoi, moi, tu veux quoi? Tu veux te battre? Mais, quel est ton problème, Erwan? Exactement. Mais la musique. Veux-tu te battre, Erwan? La musique, il y a un moment, alors, je sais pas si c'est dans l'étalonnage ou n'importe quoi, mais dans certains passages, il y a des moments où. Alors je pense que c'est censé être pas une clochette, mais merde, comment on appelle ça? Une espèce de triangle ou un truc comme ça. Mais au lieu que ça fasse un bruit agréable, ça fait une espèce de bruit de petite alarme. Donc ça fait vraiment un bruit très strident, très aigu, qui est très désagréable. Bon, après, c'est pas pendant toutes les musiques, heureusement. Mais voilà. Après, je rejoins Zach, voilà, ça reste des musiques de Noël libres de droit. Voilà. C'est ça, le côté cheesy. Ce qui montre le budget du film, quoi. Bah oui, hein, ça se voit. Après, c'est pas non plus les thèmes les plus over utilisés, genre voilà quoi. Oui, non. Vive le vent et tout le bazar. Mais et puis ça reste quand même. C'est pas la pire musique que j'ai entendue de ma vie non plus. Hein. Voilà, c'est ça. Ça passe au fond. Ça reste. Voilà. Encore une fois, pour ce type de film bien précis qui est très très codifié, on se rend pas compte, mais voilà. C'est le genre de musique plus qu'adapté, quoi. Mais effectivement, le côté acting, abusé avec le côté goofy où il se casse la gueule pendant 10 000 ans, ça vient aussi avec ce genre de truc. Mais bon, là c'est super abusé. Effectivement, il tombe pendant 35 ans. Là, oui. S'il aurait été sur des rollers, si ça aurait été un épisode de Scooby-Doo, ça choquerait pas, tu vois. Bon, je sens que vous suivez pas là. Je sens que vous suivez pas là, parce que faut se faire un petit rappel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis les 20 premières minutes du film? Le gars. Alors rien, ouais. Il y a 3 chatons qui sont enfuis, qui ont fait tomber un truc, et le voisin qui ramène des macaronis. C'est ça. Des mac and cheese. Ah si. Après, il y a la scène qui nous a tous choqués par rapport à ces putains de Père Noël en plastique. Ah oui. Oui, bon, il y a 3 Père Noël en plastique. Fier de sa non mais il est fier de ses décorations. Les chatons quand ils s'en vont, ils font tomber le truc, mais c'est vendu comme si c'était une catastrophe.
Alors que, mais littéralement, ça ne doit pas mettre plus de 30 secondes pour remettre les décos en place, quoi. Remarque, Vraiment. on pourrait penser que les chatons ont fait tomber la déco des autres, sauf que dans le film, ils utilisent une astuce d'écriture qui est incroyable, qui s'appelle la suggestion. Comme ça, ils n'ont pas besoin de filmer des chatons qui font des trucs. Ils se font juste tomber les trucs eux-mêmes. Voilà. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est tout le temps. La technique aussi. du hors-champ, voilà, c'est ça. Donc ne vous attendez pas à voir des chatons faire des trucs régulièrement, parce qu'au final, il y a plus de fois des chatons qui parlent sans qu'on les voit à l'écran. Donc ce qui est même pas mignon. C'est ça. C'est beaucoup de chatons qu'on dépose à un endroit et qu'on attend de voir ce qui se passe, plutôt que des chatons qui font des choses. Ça, comment dire, les plans chatons se rapprochent beaucoup plus du documentaire que du film. Hein. Je vous dis, c'est ça le problème avec tourner des animaux. Mais c'est vrai que non, mais il y a juste une scène où ils sont vraiment cassés le cul pour faire le truc, on va dire, sympathique. Attention, il va spoil. Hein. C'est quand il livre les cadeaux de Noël. Oui. Oh oui. Alors il faut expliquer. Encore une fois, c'est-à-dire que le budget 3D a fini vers la fin du film. Faut replacer ça dans le contexte du film. Les chatons vont remplacer le Père Noël parce qu'en fait, le Père Noël est donc allergique aux chats. Rebelote, il fait encore il fait un malaise, mais là il tombe du toit et est bien assommé. Et du coup, t'as les chatons qui sont en mode on va sur le traîneau et puis du coup c'est parti. Oui, mais comment les chatons ont été en contact avec le Père Noël ? Oui. C'est parce que le en gamin fait, c'est de la faute de la daronne d'extrême, la daronne très très libertaire. C'est vrai. Enfin voilà quoi. On a ras-le-bol de ces conneries et a dit qu'on n'a pas d'argent pour les chatons. On n'a pas d'argent pour pouvoir payer le veto pour 4 footeurs de merde, donc à partir de demain on les donne. Enfin voilà quoi, je résume. Et du coup, le soir de Noël, le gamin, il met les chatons dans une boîte. Il met la boîte dans une autre boîte. Non, il met les chatons dans une boîte et il laisse un petit mot pour le Père Noël, comme quoi, ma maman elle veut les donner. Papa Noël, trouve-leur une maison quoi. C'est ça. Du coup, le Père Noël il arrive, il prend la boîte, il remonte à côté de son traîneau, il voit que c'est des chats. Il se casse la gueule vu que le traîneau était garé sur le toit et il tombe inconscient 2 mètres plus bas. Ouais. Et du coup, les chatons complètement paniqués se disent il faut qu'on répare les conneries. Et du coup, il carjack littéralement le traîneau du Père Noël. Traîneau, somme toute, assez high-tech. On va en parler, mais voilà quoi. Et vous vous rendez compte, cette scène-là durait 20 minutes. C'est ça qui est inquiétant. C'est horrible. Voilà. Oui, clairement, là, je vous ai résumé un quart du film. Hein. C'est un problème. La carte est gentille. C'est beau. Encore une fois, c'est un problème. Hein. Il se passe fucking rien, quoi. Oui, la technique de l'élastique, mais sans élastique. Genre, il n'y a pas de truc que t'attends. C'est juste, on tire en longueur, mais pour rien, quoi. C'est ça. En fait, faut voir ça comme un truc d'attraction, c'est un peu rapide. Mais en fait, c'est qu'une montée, ce film. Il n'y a jamais la satisfaction de la descente, c'est qu'une montée. C'est un télésiège. C'est ça. Mais une fois que t'arrives en haut, c'est la fin de truc. Faut que tu redescendes les escaliers. Ah ok. Et c'est de la merde. Et ouais, du coup, voilà, les chatons deviennent le Père Noël. D'ailleurs, au passage, il y en a un qui dit c'est la catastrophe. Globalement. Non, cette blague est deux fois aussi. Deux fois cette vanne. Va te faire foutre ce film, quoi. Zach ne l'avait pas entendu apparemment, il avait fait sa sieste à ce moment-là. Non mais je me rappelle, c'est parfait. Et il y a aussi un truc, alors là je pense que c'est Quentin qui va peut-être pouvoir nous décrire cette scène-là. Il y a le fils qui ramène le Père Noël dans la maison et t'as la mère qui arrive, mais par un miracle de montage, elle ne voit pas son fils et c'est le Père Noël. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu en termes d'acting et en termes de visionnage, comment est-ce qu'on voit cette scène et comment est-ce qu'on réagit quand on voit ça en tant qu'humain, être normal. C'est vraiment la scène où je me suis plus marré du film. Franchement, c'était incroyable. J'en ai eu des crampes au bide. Il faut absolument que je vous les décrive vraiment dans le moindre détail. Parce que là, vous allez voir. Alors faites attention. Hein. Je vous laisse finir votre gorgée d'eau. Parce que ça va partir très très fort. Hein. Ok, c'est bon. Et soyez assis, s'il vous plaît. Parce que vraiment, pas debout. Ça va vous scier les jambes. Ok. C'est bon, le build-up est bien placé. C'est bien buildé là. Ok. Oui, ils sont dans le salon, la lumière est éteinte, mais c'est une fausse nuit, donc en fait il fait juste gris. Globalement, hein, on sait que juste c'est pas très très bien éclairé. Et ben elle descend dans le salon, elle voit le chat, elle se penche sur le chat, elle lui fait coucou. Et en fait, il y a son fils qui est en face d'elle et le Père Noël qui est littéralement au milieu du salon.
Mais à 1 mètre d'elle. Mais c'est ça, 1 mètre maximum. Hein. Il n'est pas caché, il n'est pas camouflé. En plus, il ronfle. Il ronfle. Il est au milieu, dans son costume rouge. Absolument. Voilà. Mais je pense qu'ils ont voulu jouer sur le fait que elle s'est fait réveiller et qu'elle était un peu à moitié endormie. Alors ça, c'est peut-être que seulement l'acting de la doubleuse qui a rendu ça. Et peut-être qu'elle, ça fait juste pas jouer quelqu'un d'endormi. Donc au final on n'a pas ressenti vraiment. Ah merde, j'ai oublié de vous raconter le moment rigolo. C'est le moment où elle le voit pas en descendant de l'escalier. Non, c'est ce que je viens de vous dire, ça. Ah ouais, c'était hilarant. Ouais. Elle descend pour se servir un petit verre d'eau parce que voilà, elle s'est fait réveiller en pleine nuit. Elle fait un aller-retour en voyant le chat, etc. Et c'est ridicule à quel point elle prend même un cookie, parce que le gamin, avant d'aller dormir, il a laissé avec la boîte de chatons des cookies et un verre de lait. C'est trop drôle, ça. Voilà. Oui. Elle prend même un cookie, genre vraiment, elle a le temps de se faire un casse-dalle et tout, quoi. Et elle mange le cookie en regardant complètement dans la direction du gamin où il a le Père Noël dans les bras, quoi. Et pas une réaction. À ce stade-là, c'est la cataracte. Hein. C'est clairement, elle est. Ah non, c'est la cata. Moi, je pense que c'est mental le problème. Elle choisit de ne pas voir son fils. Tellement elle le déteste. Ah bah écoute. S'il n'est pas là et s'il n'est pas utile pour le ménage. On verra dans le scénario. Oh ta gueule. Il ne compte pas. Il ne compte pas. Il n'a pas de valeur à ses yeux. On verra dans le scénario qu'elle est traumatisée, donc peut-être que voilà, elle choisit inconsciemment de ne pas voir. On en parlera de ce traumatisme parce que c'est vraiment une connasse. Hein. Exactement. Du coup, pendant qu'on a ces scènes absolument hilarantes décrites avec Quentin, et vous sentiez dans son ton qu'il était hilar rien qu'au souvenir de ces scènes. Je vais tuer les gens qui ont fait ce film. Sacré Tommy. On a le moment, littéralement, donc le fameux moment au pôle Nord, et les chats s'arrêtent au pôle Nord parce que pose caca et ils voient le terrain en fait comme une immense litière. Voilà. Et tu te dis, c'est à peu près là que je me suis endormi, moi. Ouais. Et puis en plus c'est là où tu as les chatons qui se perdent et tout, et tu dis il va peut-être y avoir un peu de il faut retrouver une des chatons machin. Et en fait, non, pas du tout. C'est elle était là, je sais pas où est-ce qu'elle est. 10 secondes après, le chat revient. J'étais là. Elle était là en fait. Résolution immédiate du mini-conflit qu'on a. T'as eu 2 minutes de recherche dans le film, quoi. Rappelons que une réplique qui est hilarante. Ça recommence. Pareil que Quentin, moi, c'est vraiment cette réplique-là qui m'a fait beaucoup rire. Attention. C'est quand les chats finalement remplacent le Père Noël et se font embarquer, bien sûr, par le traîneau. Il y en a un qui dit la litière va me manquer. J'étais en train de boire de l'eau. J'en ai mis partout. Putain, vraiment quel humour dans ce film, incroyable. Super. Putain, c'est vraiment génial. Ouais. Putain, on est en train de vivre un moment là. C'est incroyable. Film, blabla. Attends, on n'a pas parlé des autres enfants. Les effets spéciaux. De qui ? Parce qu'à un moment, les chatons, ils se retrouvent capturés par une gamine qui est littéralement Marla. Oui, on a une gamine. Bon. Voilà quoi. On a plusieurs fois des enfants qui veulent kidnapper les chatons. Il y en a Marla dans Nemo, mais version acteur quoi. C'est ça. Moi, tu vois, Voilà. Moi, tu vois, me faisait penser au voisin d'Andy. Oui, il y a de ça, effectivement. Un petit peu ça. Il y a de l'inspi. Ouais, parce que c'est vraiment à cause des jouets d'Orturé. C'est ce que j'allais dire, tu vois des Barbies démembrées dans tous les sens et tout. Ouais, voilà. Et puis le chat qui a le cancer de la gorge, il se fait mettre une robe et puis après ils réussissent à s'enfuir et ils reprennent le traîneau. C'est terminé. Et ils vont relivrer des cadeaux encore. Exactement. Et toujours. Ouais. Ah oui, à un moment, c'est un peu. Ils se font poursuivre encore par des enfants. Et je sais même plus pourquoi c'est trop la merde à la fin là. En fait, c'est le temps qu'ils ont. Il reste plus beaucoup de temps avant que. Donc le soleil se lève. Et puis il y a plus les comment dire. Il y a une séparation avec les comètes et tout ça. Je sais plus comment. Les rennes. Oui. Une séparation entre le traîneau et les rennes. C'est ça.
Oui, mais c'est là où intervient notre hacker, super geek parce pervers. qu'il va hacker le traîneau du Père Noël. Ouais, grâce au chapeau de Noël. Non, c'est encore pire que ça. Je te rappelle que c'est un de ses potes qui était déjà dans le système du... Non, mais c'est à ce moment-là où tu dis que rien ne va. Il passe par un ami hacker qui lui donne accès au traîneau du Père Noël. Pour qu'il puisse hacker le traîneau. T'inquiète, bro, j'ai déjà hacké le Père Noël. Voilà. Et t'es en mode... En fait, tu savais qu'il existait, le Père Noël. Non, mais je rappelle que voilà, la quête de ce personnage-là, c'est justement de collecter des preuves que le Père Noël existe. Il a dans ses contacts quelqu'un qui est capable de hacker le traîneau du Père Noël, mais il galère à trouver une photo du Père Noël. Ouais, c'est déjà la preuve. En fait, t'as déjà toutes les preuves, quoi. C'est bon. Je sais pas. J'ai son adresse IP, mec, c'est bon, j'ai gagné en fait. Mais surtout, comment ça se fait que tu peux hacker le traîneau? Enfin, quoi, c'est une expérience gouvernementale, le Père Noël, c'est ça? Et pourquoi il fait ça? Parce qu'au départ, lui, il voulait kidnapper les chats pour prouver que le Père Noël existait. Et pourquoi, en fait, il veut aider les chats? Parce que finalement, il vole le bonnet du Père Noël. Et c'est là, en fait, qu'il va devenir gentil. C'est ça. Et ouais, il va faire une tête de gros teubé. Ouais, parce que dans le bonnet du Père Noël, il y avait une espèce de souvenir. Allez, elle était gratuite. Let's go. Il y avait en gros des espèces de souvenirs chelous, et en gros, il a vu... En gros, il est Deus Ex Machina, il est au courant, enfin bref, résolution accélérée, il est au courant de tout ce qui se passe, et du coup il va tout faire pour pouvoir sauver les chats, alors que 5 minutes avant, il a essayé de capturer la mère des chats dans une espèce de box à linge, ce qui est complètement de la torture, mais bon, voilà. Non, 5 minutes avant, tu sais, il voulait être ce voisin sympa qui, pour débarrasser les chatons, les met dans une boîte et les emmène dans une rivière, tu vois. Ah, on est à ce même niveau-là. Ce voisin sympa. Ouais, tu vois, celui-là qui dit « Ah, vous avez des chatons, vous voulez vous en débarrasser? Vous inquiétez pas, j'ai une boîte et une rivière. » Bah voilà, tu vois, c'est lui à l'origine. Ah, super. Ouais. Le mec, c'est genre le Père Noël, mais surtout je veux tuer des chatons. Deux salles de ambiance. C'est ça, voilà. C'est ça la magie de Noël au final. Oh voilà. Non, parce que plot twist, la magie de Noël, c'est que la mère elle va être moins connasse. Non, ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Parce que Rémi, fais-toi plaisir. Lâche-toi sur la fin du film. Oh. La conclusion de l'arc maman de. Il y a juste une image maman tyrannique. Ouais, il y a juste une image dont j'aimerais parler avant de parler de la mère. C'est le Père Noël qui fait une crise d'allergie parce qu'il est allergique aux légumes et au beurre de cacahuète. Et du coup, à un moment, on voit sa main gonfler. Non, mais ça vient après ça. Non, il est pas allergique. Alors, c'est pas les cacahuètes. Il a dit qu'il est allergique aux légumes. Oui, mais c'est un sandwich au beurre de cacahuète. La cacahuète est un légume. C'est pas un sandwich. Non, la cacahuète est un légume. La cacahuète, c'est un légume. Oui, voilà. Oui. Ce qui pose la question, est-ce que la farine fait à base de blé est un légume? Parce que les cookies, on en met de la farine. Donc, alors la main, c'est après. Mais donc, t'as... Le Père Noël, elle finit par enfin voir son fils et le Père Noël, mais le lendemain. Et du coup, il dit, prouve que t'es le Père Noël, machin. Il fait plusieurs fois de la magie. Tu vois, ça se trouve, c'est un sort, machin. Elle y croit pas, et elle finit par y croire quand il lui parle justement il y a 30 ans, quand il y a eu l'accident, le premier accident qu'on a vu au tout début du film. En fait, elle en voulait au Père Noël parce que il lui avait cassé son CD. Même pas. Mais si, c'est aussi par rapport aux voisins, mais... non, c'est par rapport au harcèlement qu'il y a eu après. Alors, c'est parce qu'en fait, justement, pour moi, c'est le CD et le voisin et le rapport avec le voisin. Là, je me suis réveillé, donc c'est bon. C'est là où en fait, voilà, il y a eu à la fois le CD parce qu'effectivement, il y a 30 ans, le Père Noël, encore une fois, a été surpris par un chat dont il est allergique. Du coup, il est tombé. Du coup, il s'est rattrapé sur le CD. Le CD, il était cassé. Et la gamine, elle a eu le CD cassé. Mais à la limite, ça, elle s'en foutait puisqu'elle a rencontré le Père Noël. Elle a été trop contente. Elle a vu le Père Noël en même temps que son voisin geek chelou. Et pendant qu'ils étaient en train de... après cet événement-là, quand ils en ont parlé autour d'eux, à leurs proches, à l'école, etc., personne ne les a crus. Tout le monde s'est foutu de leur gueule. Et du coup, elle s'est fait harceler, bully et tout le bazar. Et à cause de ça, elle parle plus à son voisin, qui lui est resté dans le délire de oui, le Père Noël existe, je vais le prouver, bazar. Et elle s'est mise à détester Noël, parce qu'elle s'est fait harceler. Voilà. Putain, et elle voulait... T'as vu la Snyder Cut? Ah mais vraiment. Non, pas du tout, on l'a dit, juste vous n'avez pas suivi. Quelque chose. Oui, c'est ça. 3 phrases de scénario dans le film, quand même. Écoutez, voilà, vous savez quoi? Et si on le regardait juste après cet enregistrement? Non.
Du silence et l'unanimité du non. Non, c'est un non négatif. Plus jamais je regarde ce truc. Oh, pitié, oui, d'accord. Non, j'arrive à le concevoir, oui, très bien. Mais voilà. Hors de question. Donc voilà, en tout cas c'est ce que j'avais compris, c'est le côté... À un moment elle lui dit clairement pourquoi est-ce que tu t'es pas revenu quand tout le monde se moquait de moi, etc. Elle lui dit clairement au Père Noël. Ils étaient meilleurs potes et tout, en plus avec le Bah oui, voilà, c'est ça. Donc oui, c'est surtout pour ça, quoi. Pour pas... et elle interdisait à son fils de fêter Noël à cause de ça, parce qu'elle avait peur... Elle avait peur que la même chose lui arrive. Bon, au final, le Père Noël, là, il est pas mort, et puis il file le CD à la mère, là, et tout. Ça a tout aussi. Tout. C'est oui, ça. Bien Ça, c'est la toute fin, voilà. C'est la toute fin. Mais avant, du coup, il a ce fameux truc où il a sa main qui est gonflée, et je trouvais que c'était visuellement incroyablement choquant. Ouais. Au final, le Père Noël, durant tout le film, il n'a pas été une seule fois... utile ou impressionnant. Non, c'est le voisin qui a fait le travail. La rêverie ou je sais pas quoi, tu vois. Non, vraiment, il a été goofy pendant tout le film. C'est le voisin qui a fait le travail, et en plus, pour le remercier, t'as le Père Noël qui va lui éternuer sur le visage. Ah oui, il a fait une faciale. Mais... Alors, non, mais vraiment, dégueulasse. Ouais. Vraiment dégueulasse. Donc c'est dans la catégorie hardcore sur certains sites. Il lui est éternué dessus plusieurs fois, c'est ça le pire. Genre une première fois en mode ça va. Encore une fois, c'est un truc d'humiliation, je l'ai dit. Et là, mais c'est ça, oui, exactement. Le voisin, il est très heureux parce que d'habitude, il paye pour avoir ce genre de service. Et là, il l'a gratuit, c'est son cadeau de Noël en avance, quoi. Il se fait éternuer dessus, il tombe, il se fait humilier, enfin vraiment, il a tout, quoi. Il se fait cracher à la gueule, enfin laisse tomber, c'est... Ah il a tout pour lui, là il a tout pour lui, il a passé d'excellentes fêtes de fin d'année, vraiment. Clairement. Et puis après globalement c'est vraiment le montage de fin pour dire voilà t'as le Père Noël qui se barre machin, joyeux Noël tout le monde, et il s'échange des cadeaux. Et donc, par un miracle inexpliqué, les chats ont réussi à faire toute la tournée du Père Noël, principalement à New York, principalement à des enfants blancs, principalement... C'est bizarre ça. Hein, voilà. Donc toute la tournée du Père Noël fait par 3 chatons. La preuve qu'il est surpayé, ce connard. Mais si tu peux être remplacé par 3 chatons, vraiment, pose-toi des questions sur l'intérêt de ton métier. C'est ça. Vraiment. Voilà. Donc il rentre et fin du film. Et oh là là, distribution de cadeaux de dernière minute. Le geek, il a droit à son appareil photo qu'il a demandé quand il était petit. La mère, elle a son CD, mais réparé cette fois-ci. Les chatons, ils ont droit à des jouets pour chats c'est ça. À la con, quoi. Et le gamin, je sais même plus ce qu'il a. Il a aussi un paquet, mais j'ai oublié. Le droit de fêter Noël. Ouais, je crois qu'il me semble qu'il a juste un paquet. On sait pas ce qu'il a. Ouais. Ah oui. Ouais, il a un paquet. Il a un paquet. Un sacré paquet. Vu ce qu'il a avec ses parents, c'est probablement un balai. On va pas parler du paquet du gamin, s'il vous plaît. Merci. On n'est pas ce genre de... C'est un film de Noël, voyons un peu de respect. Non, mais pourtant, il y aurait de quoi, parce que... Comment ? Non. C'était juste un panier. Quoi ? Non, c'est surtout qu'à un moment, après que les chatons soient revenus, ils ont atterri sur la maison du geek. En descendant de la cheminée, ils sont en train de jouer avec le geek qui a changé de bord et qui maintenant adore les chatons. Et la famille arrive à ce moment-là dans le salon. Et t'as le geek qui se lève en disant « Oui, c'est exactement ce que vous croyez !» C'est ça. Il sort vraiment ça en mode j'ai fait mon affaire, arrêtez-moi si vous voulez, je m'en fous. J'ai obtenu ce que je voulais, arrêtez-moi, humiliez-moi. Non, mais globalement, il va récupérer les chatons, après il court dehors, il y a le Père Noël qui leur fait coucou, ils s'en vont, ils font ouais, c'était incroyable. Et voilà, et fin du film. Et fin du film. Hop là, moins d'1 heure. Hey, let's go. Allez, bonne année tout le monde, bonne soirée, bisous. Allez, ciao. Non, alors. Notez que j'ai fait ce que j'ai pu pour allonger la sauce. Hein. La question. Mais personne ne t'a demandé de rallonger la sauce, c'est ça le. La question va être très simple. Au moins, t'as expliqué bien l'histoire, parce que je pense que nos téléspectateurs pouvaient être téléspectateurs. Mais qu'est-ce qu'ils racontent, lui? On est dans un podcast. On est pas chez Drucker là, non mais j'ai été plus drôle que 90% du film, là, par contre. C'est vrai. Non, c'est littéralement. Du coup, alors la question qu'on pose à chaque fois. Est-ce que voilà. Est-ce que c'est un non unanime? Non. Enfin oui, mais non. Oui, clairement. Oui, personne ne conseille ce film, c'est de la merde.
Non, clairement. C'est de la grosse merde. C'est de la merde. Même pour le c'est côté pas drôle, volontairement c'est de la merde. cheesy. Ouais, c'est ça. Même pour le côté volontairement cheesy où tu te dis, ah, vas-y, tu regardes ça en étant cerveau déconnecté, ambiance de fête, etc. Même comme ça vaut pas le coup. Il y a des téléfilms de Noël bien plus fun que ceux-là. Même dans leur nullité, là, non, c'était nul, quoi. Je me suis posé la question si à Guantanamo il était pas. Oh, quand même. Putain, elle a bu. C'est quoi? Non. Je le dis, que ce soit visuellement ou au niveau de l'histoire, 4 c'était pire. Voilà. Pensez ce que vous voulez. Mec, pensez ce que vous voulez. Alors juste 4 c'était pire. Voilà, question. Regarde Erwan, Cats ou Les Chats Aventuriers? Non, moi tu vois, j'ai pardonné ce Cats grâce à ce film-là. Donc Cats, tu préfères Cats? Et franchement, je pense que faire regarder 5 fois d'affilée ce film à quelqu'un, je pense que. Mais oui, non, mais vraiment, Jason, est-ce que tu préfères Cats ou Les Chats Aventuriers de Noël? Honnêtement Évidemment, honnêtement. Ouais. Bah, je préfère Cats. Et voilà. Oh putain. Quentin, tu préfères Cats ou Les Chats Aventuriers de Noël? Zach, au moins on peut se marrer devant. Cats, mais oui. Devant Cats, je sais pas. Alors, ce qu'ils disent joli tu je vois. ne regarderai ni l'un ni l'autre. Ah non, mais bien sûr. Mais on est tous d'accord là-dessus. Mais si jamais je dois me faire torturer 1h30, je préfère me faire torturer devant Cats que de me faire torturer que devant ce truc. Ok. Ah, mais pareil. Là, vraiment, Zach, t'es en minorité, quoi. Je ferai l'habitude. Oui, c'est pas faux. Maintenant que tu le dis. Ok, Zach a raison. Okay. Quoi? Du coup, par défaut, il a raison. Bon, bah, les chats aventuriers, alors. C'est aussi mon super pouvoir. Ma minorité. Super minorité. Quoi, pardon? Ouais. Non, mais ouais, plein de clairement. blagues à faire. C'est un des pires films qu'on a traité sur le podcast, je pense. Oh là là. Mais non, mais c'était un ennui total, quoi. Mais c'est vrai qu'on se faisait chier globalement. Mais c'est ça, on se fait chier. Pour moi, The Item reste le pire truc qu'on a jamais fait. Mais faut remonter il y a très longtemps. Mais attends, c'était il y a si longtemps. Si. Oui, c'est le 8ème épisode, donc faut que je remonte très loin. Ouais, on était même pas là. Non, vous étiez pas encore là. Pour moi, ça reste le pire, mais Les Chats Aventuriers de Noël, je le mets numéro 2. Ah oui, d'accord. C'est le deuxième pire truc qu'on a fait. Ah oui, non, c'est vrai que The Item, c'était... Mais vraiment, en plus, c'était vraiment salaud ce qu'ils étaient en train de dire, donc... Ouais. Le message derrière était The Item est plus sale. Ouais. Et plus sale. Là, au moins, celui-là, il est insignifiant, quoi. Oh, il y avait le truc... en vrai, il va quand même derrière le truc d'avortement, là, aussi. Ah, bah oui. Ah, putain, oui. Non, c'est vrai, Unplayed. Ah oui. Ouais, ok. Non, il va 3ème. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il est au moins 3ème. Ouais, non, parce que malgré tout, c'est pas... Unplayed, c'est pas un truc qui sent mauvais, quoi. Je veux dire, c'est un truc qui sent rien. Donc, tu vois, je l'avais pas cité Unplayed parce que j'avais oublié qu'on avait fait ce film. Mais... Tu vois, typiquement... Ouais, tu le parles, c'est clair. Je suis pas fan, tu vois. La Grimm ambrée, je la trouve beaucoup trop sucrée et un peu trop. Voilà, il y a trop de goût, tu vois. Genre, c'est pas très bon. Oui, je prends une bière de supermarché, pour exemple, c'est normal. Vous insurgez pas dans les commentaires ceux qui aiment les bières. Typiquement, si je vais chez un copain et qu'il me dit tu veux boire quelque chose et je dis oui, il me ramène une bière ambrée, je fais moi j'aime pas trop, mais vas-y, je le prends. Je fais pas de commentaires, tu vois. Par contre, si j'arrive et que je lui dis tu veux boire quelque chose et que je dis oui, et là il me ramène un verre d'eau, bon, globalement c'est un peu ça ce film. Je préfère quand même qu'on me rapporte une bière ambrée que j'aime pas trop, plutôt qu'un verre d'eau. Si le mec il commence à baisser son froc, il a de pisser dessus. Ça serait The Item, ça. Voilà, ça c'est The Item. Et du coup t'auras Zach qui dit au moins c'est chaud, tu vois. Je pensais que t'avais vu c'est la pire allégorie de l'histoire. Zach, il aurait fini son verre d'eau, il aurait fait attends, remplis-moi. La pire métaphore, j'en peux plus. Allez, vous faire foutre. Ouais, non, c'est vrai que c'est l'esprit de Noël. On a fait mieux. Non mais en vrai, en parlant un peu esprit de Noël, juste un petit bilan global pour cette année 2023, parce que comme j'ai dit, ce sera notre dernière sortie pour 2023. Il faut le dire, pour nous, c'est vraiment une année de dingue. Globalement, c'est une année de dingue. En termes de, enfin, c'est pas forcément le plus intéressant pour vous en tant qu'auditeur, vous vous en foutez, mais pour nous, vraiment, c'est vraiment une année de fou parce que on a eu beaucoup de nouveaux abonnés, beaucoup de nouveaux auditeurs. On a créé le Discord cette année. On prépare d'autres choses pour 2024. Enfin, vraiment, ça a été une très très grosse année pour nous.
Et alors ça peut paraître ridicule parce qu'on parle de trucs qui fait ça fait des centaines de vues maximum. Mais pour nous c'est dingue en fait parce que vraiment j'avais pas du tout cette ambition là lors de la création du podcast. Et du coup voir que c'est maintenant, on fait pas un épisode qui fait pas au moins dans les 300 vues minimum, tu vois, c'est fou. Pour nous en tout cas c'est fou. Et ça fait vraiment plaisir. Donc vraiment un énorme merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Et qui vous abonnez, qui mettez les commentaires, qui font les likes ou les équivalences sur les autres plateformes. Vraiment un énorme merci à vous. Et puis de très bonnes fêtes de fin d'année pour vous toutes et tous. Vous êtes une belle source de motivation pour nous en tout cas. Pas d'inspiration parce que l'autre là il nous a quand même foutu. Pas d'inspiration. Pas d'inspiration, Chakma. Voilà. La prochaine fois qu'on te voit, toi. C'est quoi ? J'espère que ton repas de Noël sera bon, mais un peu trop salé, tu vois. Ah ouais. Juste un peu dérangeant. Avec une grime ambrée. Ambrée en accompagnement. Non. Yes. C'est toujours un énorme plaisir. Non, puis sinon cette année gros événement. Alors on avait déjà fait des épisodes avec des guests, on avait déjà fait avec Fry, on a fait avec Rico, mais là cette année on a fait avec Sat Panda et Benzaï. Et oui. J'arrive toujours pas à croire qu'on ait fait ça. Ça c'était vraiment pour moi fou. Ce n'est pas arrivé. Et il y a des chances qu'on refasse encore d'autres trucs cette année, notamment peut-être avec Sat Panda, on en avait parlé, peut-être de faire sur Money Plane ou sur un autre film. Mais même avec d'autres, j'aimerais bien refaire un truc avec Rico. J'aimerais bien tenter avec d'autres youtubeurs aussi. Mais voilà, c'est vraiment ça a été probablement mon truc préféré cette année. Enfin, le highlight de cette année sur le podcast pour moi, c'est ça, c'est le combo Sat Panda et Benzaï pour en plus parler des films du Nostalgia Critique, quoi. Vraiment le sujet, le non-sujet, quoi. C'est vraiment fou. Et on a tenu quasi 4 heures dessus, quoi. Non, ça c'était vraiment dingue. Ça faisait vraiment plaisir. Ouais. Non, je sais pas si vous avez un petit mot pour la fin d'année. Moi, alors déjà, chacun, fait, dites-nous votre film de Noël préféré. De film de Noël. Ouais, puis c'est ça. Oui, quelle est votre recommandation et quelle est votre reco cinéma de cette année 2023 de manière globale? Ou le meilleur truc que vous avez vu cette année, pas forcément un truc sorti cette année. Et puis aussi, voilà, si vous avez des petits messages de fin d'année à faire passer, c'est le moment. Donc on va faire chacun notre tour. Du coup, on va donner honneur à Jason, puisque c'est le dernier membre aussi qui nous a rejoint cette année. C'est aussi un des gros éléments de cette année aussi. Notre équipe a été agrandie d'un membre. Et quel membre encore? Qu'est-ce qu'il a avec les membres, lui? On m'appelle le bras vengeur de la loi. On m'appelle le trépied. Jason, quelle est ta recommandation cinéma sur cette année et ta recommandation de Noël? Et puis après, voilà, si tu as des petits mots à faire passer, c'est le moment. Alors, les Rocco Ciné, je parle pas de Rocco Siffredi. Même si c'est une recommandation qu'on vous fait. C'est une recommandation. Non, Rocco Ciné, moi j'ai adoré. Il y a un film qui s'appelle La femme de Tiaskowski, qui est sorti en mars 2023. Et j'avais pris une petite claque quand je l'ai vu au cinéma. Donc ça c'était vraiment c'est peut-être le top 1 moi il est dans mon top 3 de films préf de cette année. Et après il y a après côté un peu blockbuster et j'ai adoré Les Gardiens de la Galaxie 3. Ouais. Je trouvais que c'était un bon petit film Marvel, c'est peut-être le meilleur Marvel depuis pas mal de temps. Depuis Endgame, pour moi, facilement. Ouais. En même temps, j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouvais qu'il était un peu inédit, original. Donc j'ai été cueilli. J'ai pas vu The Marvel, je suis dégoûté parce que ça devait être un bon navet. C'est pas un navet, mais Ah, d'accord. Non, ça va. En vrai, ça va. C'est dans la moyenne. En vrai, ça va. Ok. Après, dans ma reco film de Noël, moi j'en ai deux. Alors, j'ai mon petit film de Noël préféré, Love Actually, bien évidemment. D'accord. Gros classique.
Voilà, grand classique. Et puis j'ai Batman le défi. Ah non, excellent choix. Tout allait bien jusque-là. Non, excellent choix. Là, on est sur un grand écart actuellement. And suddenly, Batman. Excellent choix. Ok. Reste cool. Non, ça c'est Batman et Robin, pas Batman le défi. Oui, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'ère glaciaire. Ok. On fera Batman et Robin un jour, je sais que c'est un... C'est Je- peut-être mon nanar préféré. ça sera ton épisode, Rémi. Ah, mais vraiment. Là, clairement. Clairement. Prends garde à toi, Robin des Bois. Ah, vraiment, c'est tellement un de mes films préférés. Premier degré, hein. Enfin, vraiment, je le connais quasiment par cœur. Non, mais très bien. Et du coup, t'as un petit message à faire passer aux auditeurs, auditrices ou à d'autres gens, hein. Si tu veux faire des shout-outs, comme le disent les Anglais, c'est le moment. Non, mais aux auditrices, auditeurs, merci pour l'accueil que vous faites au podcast. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors moi, je suis un petit nouveau sur Nanarologie, mais franchement, quand Rémi nous dit un peu les audiences et tout ça, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et je suis content parce que sur le Discord on parle beaucoup de Bloodshot et je suis très content parce que du coup c'est le film que j'avais choisi et voilà. Ouais, Bloodshot qui a gagné une belle exposition suite à l'article de Nanarland sur le film Bloodshot où justement ils nous ont mis notre lien dessus et justement c'est Rico qui a écrit cet article, donc un très très gros bisou à Rico s'il nous écoute, et je sais qu'il nous écoute. Gros bisou Rico. Donc un gros bisou à toi. Écoute, parfait, merci à toi. Erwan, toi, est-ce que tu as des recos sur ciné, Noël, et puis un petit message pour nos auditeurs et auditrices pour cette fin d'année? Alors, malheureusement, je suis pas trop allé au cinéma cette année. J'avoue que j'ai pas trop eu le temps de m'y pencher dessus. J'avoue qu'il y a juste un film qui m'a mis une claque. Alors, je sais que malheureusement, c'est un peu aussi, à l'instar de tout le monde, où c'est un peu Oppenheimer qui... Sur le fond, m'a bien marqué. Oppenheimer, ça a été un vrai plaisir à voir au cinéma pour ma part aussi. Hein, voilà, donc tu vois, je suis allé au ciné, je crois que 2 fois là, cette année, et Oppenheimer, donc je me dis, c'est quand même la bonne claque visuelle, et enfin le film quoi, bref. Film de Noël, si, il y en a un que j'ai bientôt remarqué et que je mate tous les ans depuis 3 ans, si je dis pas de conneries, c'est Klaus. Oui, sur Netflix. Sur Netflix, que je trouve incroyable en termes de film de Noël et d'histoire et de profondeur. Et juste pour la vanne, constamment, Die Hard, parce que je suis un gamin et puis c'est tout, quoi. Évidemment. Je suis un putain de gamin. Donc un grand classique. Donc c'est un peu tout en termes de film, ce qui a fait faire sortir cette année. Je te rejoins effectivement, Jason, sur Les Gardiens 3. D'ailleurs, qui est le deuxième film que je t'ai vu, où pour moi est un magnifique clin d'œil et une belle fin de James Gunn. T'as pas été voir Shazam 2 au Gardien? C'est bizarre. Non, je t'avoue que je l'ai vu en streaming parce que flemme. Ah, tu veux parler et j'ai pas regretté. Tu veux parler de The Rock en cap, le film, pardon. Non, ça c'est Black Adam. Black Adam. Ah, pardon. Là c'est Shazam 2. Mais je comprends l'erreur. Ah, tu confonds les éclairs, je comprends. C'est ça. Harry Potter, tout ça. Alors ça se mélange, tout ça, je fais plus. Ouais, Flash, Shazam, tout c'est de la même merde, ça c'est conneries. Flash qui était une belle merde d'ailleurs niveau cinéma cette année, il faut dire. Ah ouais. Donc, ok. Pas de message pour les auditeurs et auditrices, t'en fous. Tu as le droit de dire non. Chaque mois, pas merci. C'est définitivement un message qu'on retiendra aussi. Pas merci pour les chats éventuels de Noël. Non, je vous avoue, alors moi par contre, tu vois, je suis un peu, on va dire, j'arrive pas à me rendre compte de l'importance qu'a Nanarologie je te rassure, aucune. J'avoue que... non mais quand tu dis les chiffres, tu dis tu nous dis il y a 1000 mecs qui nous écoutent, machin. Je t'avoue que pour moi ça représente pas grand chose, pour l'instant les chiffres. J'avoue que ça fait plaisir quand les mecs à Nanarland nous croisent et nous disent que les épisodes sont cool, mais j'avoue que j'arrive pas encore à percuter dans ma tête. Donc pour l'instant j'avoue que c'est plaisant et j'avoue que j'aime bien le jeu sur lequel tu m'as proposé de venir. Parfait. Très bien.
Du coup, à toi, Zach, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, pour cette fin d'année ? Alors, en termes de... Bon, je commence par les films un peu marquants. Un peu comme ça va être trop long. Salut, Zach. Et bonne soirée, Zach. Joyeux Noël à tous. Bonne année. Allez bien vous faire foutre, bande d'enculés. Non, dis donc. Les esprits de Noël, faut bien qu'il y ait un... Il va revenir, tu vas voir. Ouais, il est vulgaire, ça. Alors justement, vous retrouverez cette partie de Zach dans les recommandations de Zach. Let's go, allez, faites vos audios, j'en ai plus rien à foutre maintenant, ça y est. Podcast, d'ailleurs. Oh purée, merde, il a spoilé. Ouais, comme film, un peu pareil que pour Erwan, j'ai pas pu aller beaucoup au ciné cette année. Oh, c'est pas grave, on a dit n'importe quoi, un truc que t'as regardé cette année, que t'as kiffé. Voilà, un truc que j'ai regardé cette année qui m'a mis une claque. En fait, c'est le seul film, tous les ans, il y a au moins un film que je vais voir 2 ou 3 fois au ciné. Et cette année, ça a été Across the Spider-Verse. Ouais. Donc voilà, là c'est vraiment ce film-là qui m'a scotché. Je rejoins pour le coup Jason et Erwan sur Gardiens des Galaxies 3 qui je trouve fait une très très bonne conclusion à cette saga et laisse une ouverture sympa pour la suite quoi. Et pareil pour Oppenheimer, oui, encore aujourd'hui j'ai des flashbacks de certaines scènes où je me dis putain mais visuellement c'était impressionnant quoi. Mais ouais, mais pour moi ça serait plus Across the Spider-Verse qui m'a conquis. Niveau film de Noël, celui que je me tape, ceux dont je me tape tous les ans parce que je me fais une petite sélection. Bien sûr, L'étrange Noël de Monsieur Jack, même si c'est un peu Noël, un peu Halloween, mais bon, j'aime bien le faire à cette période-là. L'étrange Noël aussi de Scrooge, enfin le drôle de Noël de Scrooge. Ah, cool, alors, lequel ? Zemeckis, celui de Zemeckis oui. en image de synthèse. Avec Jim Carrey. Avec Jim Carrey, exactement. Que j'adore, vraiment. Pour moi, c'est l'adaptation de Christmas Carol qui me plaît le plus. Et une autre adaptation de Christmas Carol, pareil, très connue, le Noël de Mickey, qui fonctionne à tous les niveaux. Donc, au bout d'un moment, ça marche bien, quoi. Et par contre, une adaptation que je déteste, c'est Hanté par ses ex, une autre adaptation de Christmas Carol avec Matthew McConaughey oui, tout à fait. Qui en gros fait le fantôme des ex passés, présents et futurs qui viennent le hanter pendant un mariage. Bref, c'est débile et c'est n'importe quoi. Putain, et je déteste ce truc. Voilà. Et après, je l'ai découvert en tout début d'année, en janvier dernier. C'est peut-être le film de McConaughey que je déteste le plus, et j'inclus Massacre à la tronçonneuse 3. Donc, c'est... Voilà. 4, la nouvelle génération, tout à fait, excusez-moi. Je confonds mes Massacres à la tronçonneuse, je suis une mauvaise personne. Oh là là, tu te... Oh mais quelle merde. Et dernière reco Noël, parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont trop bien, Les 5 légendes qui... Excellent film. Excellentissime film. Les 5... Après bon, c'est pas vraiment Noël, même si mais il y a le Père Noël qui joue une grosse partie. Mais voilà, le Père Noël le plus badass que vous verrez jamais, il est dans Les 5 légendes. Vraiment, regardez ce film, fantastique. Putain. De Guillermo del Toro, dois-je le rappeler. Après, sinon, le petit message pour la communauté, bien entendu, vous êtes exceptionnels, je vous adore. J'aimerais beaucoup passer plus de temps sur le Discord qui, je le dis quand même, il est sacrément animé. Oui, très actif. On a vraiment une belle communauté sur le Discord. Oui, voilà, n'hésitez pas à venir si vous voulez. On n'a peut-être pas des centaines de milliers d'abonnés, mais... globalement on a tapé dans de la qualité niveau niveau activité quoi. C'est pas des auditeurs passifs quoi, et ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est une belle commune, ça fait plaisir. Et le lien est dans la description, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez parler un peu de tout, hein. On parle de nanar mais on parle aussi de cinéma tout court et parfois d'autres choses, et c'est très sympa. Voilà, et je rejoins aussi Erwan sur M. Chakma. Toi, la prochaine fois que je te vois, je te tranche la gorge. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Du coup, toi, Quentin, ton petit bilan, qu'est-ce que tu peux nous dire de beau ? Je veux pas aller très loin, moi, en vrai. J'ai vu pas mal de trucs, mais c'est la période de Noël, donc si vous voulez mater Nimona, allez-y. Pour une fois que Netflix file son pognon pour faire autre chose que du jeu télévisé, c'est cool. Donc petit film d'animation sans trop de prétention, assez sympa avec des beaux plans séquences bien stylés.
On passe un bon moment et puis ça dure surtout pas très longtemps, ce qui coupe avec beaucoup des films qui sortent au cinéma ces derniers temps, comme ça l'a toujours été évidemment, mais voilà, si t'as juste 1h30 à tuer avant qu'il fasse nuit le soir, voilà, ce truc là c'est cool. Et pour Noël, moi j'aime bien, je me remate souvent Klaus aussi, histoire de bien chialer ma grande race, ça c'est plutôt cool. Encore un film d'animation, vous me direz, mais celui-là très très beau, très stylé, avec une anime et des chara-design très très cool. Et aussi Tokyo Grandfather, que j'adore, magnifique. Que j'adore revoir de Satoshi Kon, qui est un putain de génie. Donc très très plaisant, pareil. Et puis on sent voilà. Ça c'est pour ceux qui n'ont pas trop de famille. Voilà, n'hésitez pas à mater celui-là, ça fait plaisir. Ça montre que tu peux fêter Noël sans avoir des gens avec toi de ta propre famille. Ça c'est cool. Et puis voilà. Alors pour les auditeurs, écoutez, continuez de nous suivre. Nous, ça nous fait toujours plaisir d'interagir avec vous. En vrai, c'est vachement plus sympa quand on vous voit, typiquement à la nuit de Nanarland. J'espère que vous viendrez nombreux à Podren, histoire de nous supporter. Alors même si vous êtes deux avec des pancartes, ça sera déjà un truc de ouf en vrai. Tout à fait. Surtout qu'on vous réserve une sacrée surprise. On vous retise. Mais on vous donnera toutes les informations. Ça arrivera. Là, au moment où ce podcast sera diffusé, quelques jours plus tard, on devrait avoir toutes les infos sur l'organisation globale de Podren. Et du coup, à ce moment-là, nous, on vous dira exactement quand est-ce qu'on passe, etc. Et puis, on le rappellera jusqu'à l'événement qui, je le rappelle, aura lieu le dernier week-end de mars. Voilà. C'est un double engagement physique que nous allons vous promettre. Tout à fait. Double, vous verrez pourquoi. Tout à fait. Alors du coup, je vais en effet, notre sextape va sortir. Et on va la diffuser en intégralité. Et voilà. En fait, on a lu vos fanfics. Vous allez enfin savoir comment on s'est rencontrés pour de vrai. Tout à fait. On a lu vos fanfics entre Jason et Zach, et on s'est dit écoutez, je crois qu'il y a un créneau là. C'est parti. Let's go. J'avais déjà une caméra et j'étais déjà à poil, donc je vais allons-y. Mais c'était juste un hasard, vraiment ça c'était un hasard. Alors pour ma part, les recommandations, j'ai 2 recommandations cinéma. Alors il y en a où j'ai rejoint ceux que vous avez donnés, donc je vais en donner 2 autres. Il y a un film qui a été pour moi, c'est le premier film que j'avais vu en 2023, et quand je l'ai vu je me suis dit ok, ça va probablement être mon numéro 1 de 2023, et il l'a été pendant très longtemps. Marcel. C'est Tar de Todd Field, qui est sorti fin janvier, mais que j'avais eu la chance de voir en avance. Et Tar de Todd Field, ça a vraiment été un film qui m'a vraiment mis une baffe. J'ai trouvé incroyablement puissant et intelligent et bien fait dans son propos. C'est un drame, c'est un truc très sérieux. Ça n'a rien à voir avec Tar Rahim. Non, aucun rapport avec Tar Rahim. Okay, là, c'est Tar, T-A-R, avec Cate Blanchett, qui livre pour moi sa meilleure prestation. Ce qui veut en dire beaucoup, parce que c'est une actrice que je trouve incroyable. Mais mon nouveau numéro 1 cette année, pour l'instant en tout cas, parce que j'ai une belle liste de rattrapage à faire, que je vais faire sur la seconde moitié de décembre pour faire mon top de fin d'année avec tout ce que j'avais prévu de voir. C'est Marcel le coquillage avec ses chaussures, qui est sorti en mi-juin et qui est un film que j'ai trouvé absolument adorable. Et vraiment, il m'a pris au cœur et j'ai énormément aimé ce film. Donc voilà, si vous voulez regarder Marcel le coquillage, comme son titre l'indique, c'est un film sur un coquillage qui s'appelle Marcel et qui a des chaussures. Donc vraiment, c'est un truc très simple. Mais c'est tellement mignon, c'est tellement bien fait, j'ai adoré. Et pour ma part, un des films que je regarde tous les ans à Noël, j'en ai 2. C'est Die Hard aussi, mais c'est Gremlins. Gremlins, vraiment, j'adore Gremlins. J'aime beaucoup Gremlins 2 aussi. Mais vraiment, c'est un film que j'aime énormément. Donc voilà, si vous n'avez jamais vu Gremlins, vraiment, c'est un grand classique. Mais tous les noms qui ont été donnés sont vraiment des très bons films de Noël à regarder aussi, donc n'hésitez pas.
Et peut-être en nanar de Noël, là tout de suite, si Silent Night, Deadly Night 2. Oh oui, effectivement. Avec le fameux Garbage Day, voilà. Et alors, je vous regardez directement le 2, ne vous faites pas chier avec le premier, puisque la moitié du 2, c'est le mec qui se remémore les événements du premier. Donc vraiment, si vous regardez le 2, vous avez vu le premier en même temps, donc c'est un 2 films en un, c'est un beau cadeau de Noël justement. Ah, c'est pratique. C'est très pratique. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts sur le deuxième. C'était une très belle façon de gagner de l'argent et du temps de péloche. Donc voilà. Non, et puis ouais, pareil, voilà, sur le. On vous dit pas l'événement, ce qu'on va prévoir en cadeau bonus, on va dire, sur l'enregistrement lors du Podren. Par contre, est-ce qu'on dit le film qu'on va traiter ? Parce qu'on le sait déjà. Non. Est-ce qu'on le disera Non. On garde. Non, on aura le temps. On n'a même pas annoncé officiellement notre participation partout là, avec le planning. C'est ça. Tant qu'on on le fera. On vous donnera toutes les infos. Quand on aura l'affiche, voilà. Yes. Il y a une affiche. Il n'y a pas d'affiche, on fera une affiche. On travaille sur ça. On travaille aussi sur le nouveau logo en ce moment. Enfin, plus précisément, Jason et sa douce travaillent en ce moment sur le logo. Qu'on devrait bientôt vous montrer aussi. On vous donne pas de date parce que on n'en a pas. Mais ça arrive. Mais pour Podren, on aimerait bien que ce soit. Ce sera peut-être avant Podren. En tout cas, c'est le but. Premier G la semaine prochaine, mon cher. Ah là là. Oh là là. Tu vas demander un logo au moment où ce sera diffusé, nous on aura déjà eu le premier jet. On aura déjà. Pourquoi il nous montre un oiseau Moi je peux vous dire que le premier jet, je l'ai déjà eu. Ça suffit. Allez, un bon petit lait de poule avant de. Oh, bien salé avant d'aller se coucher, parfait. Non mais ouais, pareil. Voilà, tu manges beaucoup de fruits, non? Beaucoup d'ananas notamment, on le sent. L'ananas qui, je le rappelle, est le fruit qui a le plus d'effet sur le goût du sperme selon une étude scientifique. Putain, c'est vraiment la meilleure. Ça c'est l'anecdote de Noël. C'est une vraie anecdote. J'ai envie qu'on se dise au revoir là-dessus. C'est une vraie anecdote et justement je vais vous dire bonne année 2023 à tous et tous. Bonne Noël. Fête de fin d'année, joyeux Noël. Et puis on se revoit en 2024 avec du très lourd, beaucoup de bêtises. Ouais, ça, on peut le garantir. On peut le promettre même carrément. Voilà. Oui. C'est une promesse et contrairement au gouvernement, nous on tient nos promesses. Voilà. Sur ce, écoutez, à la prochaine. Ciao. Salut. Ciao.